Ça, c'est la clé de chez moi et ça fait plusieurs semaines que je m'en sers plus. J'ai passé le cap d'installer dans ma maison une serrure connectée. Terminé le fait de se trimballer des clés, tout peut être géré directement depuis mon smartphone. Alors je vous avoue que quand Nuki m'a contacté pour faire cette vidéo avec vous, j'avais un peu peur. En effet, la serrure d'un domicile, c'est quand même la sécurité et ce qui protège le chez-soi de l'extérieur. C'est ce qui protège tous nos biens, tout notre cocon, de tous les problèmes auxquels on pourrait être confronté. Donc j'étais très dubitatif, mais je me suis dit pourquoi pas tester. Beaucoup de mes amis créateurs de contenu ont déjà adopté la technologie. Je pense par exemple à Nico de The Grand Test, qui a intégré cette technologie chez lui depuis un petit moment. Alors bon, pourquoi pas essayer. J'ai donc reçu de la part de Nuki la Smart Lock Ultra, la version la plus performante de la Smart Lock, proposée à un prix de 349 € dans sa version avec le cylindre universel. Déjà, ça m'a fait peur parce qu'après le test de compatibilité, j'ai appris que j'allais devoir changer, moi, mon barillet de serrure. Qu'est-ce qui se passera si je l'installe mal, si je fais une bêtise, si tout simplement je bloque ma porte ou quoi que ce soit? Ça risquerait d'être problématique. Donc je me suis longuement renseigné sur Nuki et déjà, leur cylindre universel bénéficie d'un marquage de sécurité maximale SKG 3 étoiles. En gros, c'est l'un des grades les plus élevés de sécurité pour une serrure qui vous assure un grade de sécurité industrielle les plus élevés. Donc clairement, c'est quasiment une serrure inviolable. Bon, même s'il n'y a rien d'inviolable, vous avez compris l'idée. Dans la boîte de la Smart Lock Ultra, on retrouve une première boîte qui intègre le moteur qui est sans balai et donc une autre avec ce fameux cylindre universel. Une fois le moteur connecté à l'application, on a un tutoriel qui pas à pas nous explique comment installer la serrure et en vrai, changer un barillet de serrure, c'est d'une simplicité déconcertante. J'avais très peur de ne jamais y arriver, je suis clairement pas manuel quand il s'agit de faire des travaux, je sais monter des ordis, dépanner de la tech, etc. Mais bon, je suis loin d'être Bob le bricoleur. Et pourtant, en suivant les étapes pas à pas, j'ai été simplement guidé pour installer moi-même le barillet. Il y avait juste quelques mesures à prendre, quelques petites vis à dévisser et d'autres à visser. Tous les outils étaient fournis sauf un tournevis cruciforme que j'avais chez moi. Bref, en littéralement 7 minutes, c'était réglé. Le seul moment où j'ai eu un petit souci, c'est quand j'ai dû mettre le nouveau cylindre de Nuki dans ma porte parce que cette dernière, elle était percée un tout petit peu en biais et donc ça ne rentrait pas jusqu'au fond. Bon, je vais à la muscu, un bon petit coup dans la porte et puis ça a fini par rentrer. Et maintenant, ça marche nickel. Donc vraiment, en termes d'installation, c'était simple et pratique. Et maintenant, il suffisait de voir si j'arrivais à me libérer de mes clés. Parce que c'est déjà ça la bonne chose. Vous pouvez maintenant utiliser ou non une clé pour rentrer chez vous. Soit vous avez directement l'application qui permet d'ouvrir, fermer, verrouiller votre porte. Soit vous pouvez quand même rester avec votre clé si vous avez un problème. Alors je vous avoue que les premiers jours, je faisais pas le fier. Je gardais, même si j'avais toujours l'application pour ouvrir et fermer la porte, une clé dans la poche, sait-on jamais. Je connaissais pas la durée de vie de la batterie du Smart Lock Ultra, pas tellement confiance non plus en la batterie de mon iPhone qui est sous iOS 26 en bêta. Prenez la sécurité de prendre une clé. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte à quel point la technologie était fiable et j'ai laissé mes clés à la maison finalement. Mon petit trousseau de clés qui est juste là ne m'a pas servi depuis plus d'une semaine et demie. Je me trimballe donc uniquement avec mon smartphone et l'application Nuki qui me permet d'ouvrir et de fermer la porte. Et on se rend pas compte à quel point une serrure connectée peut être utile au quotidien. Regardez par exemple la porte de chez moi. Vous le voyez, je n'ai pas de poignée à l'extérieur et je pense que si vous habitez dans un appartement, vous êtes très nombreux à être dans la même situation que moi. Combien de personnes se sont retrouvées à se rendre compte qu'ils avaient oublié les clés à l'intérieur alors qu'ils ont claqué la porte? C'était mon stress ultime depuis que je suis dans cet appartement. Imaginez appeler un serrurier juste parce que j'ai oublié les clés à l'intérieur et devoir payer une fortune, tout ça pour un petit oubli, vraiment ça m'ennuyait. Maintenant, c'est même plus un souci. Tant que j'ai mon téléphone, je peux à tout moment ouvrir la porte. Donc rien que pour ce point précisément, je trouve que ça vaut le coup. 350 € pour un barillet que vous allez installer et qui va être à vie sur votre porte, contre les 400 € d'intervention un dimanche soir si vous avez oublié votre clé à l'intérieur. L'autre truc super cool, c'est que pendant quelques jours, j'avais un ami à la maison et pour simplifier ses entrées et sorties, je lui ai tout simplement envoyer une invitation. Directement depuis l'application, je peux créer une clé virtuelle entre guillemets que je peux envoyer à un contact de confiance et ce dernier pourra entrer et sortir sur une plage de date que j'ai définie moi-même. Et c'est là qu'on peut voir jusqu'à où ça peut aller parce que par exemple, vous gérez des Airbnb, vous pouvez envoyer une clé numérique à des personnes qui viennent louer votre appartement, votre maison pour qu'ils puissent accéder à l'intérieur directement avec leur smartphone. Vous pouvez même calibrer les dates d'entrée et de sortie de vos locataires
Comme ça, plus de soucis et ça évite tous les risques de perte de clés qu'on pourrait avoir au quotidien. Si vous voulez avoir l'œil en plus sur votre porte, eh bien, vous avez un journal d'activité qui vous permet de savoir à tout moment qui a ouvert et fermé la porte, comment, à quelle heure, bref. Vous avez toutes les informations. Vous avez également la possibilité de choisir un verrouillage automatique de la porte au bout de quelques secondes ou sur des plages horaires spécifiques la nuit par exemple. Bref, plein de petites fonctionnalités qui sont disponibles dans l'application et je vous assure que de connecter ma serrure, ça m'a libéré l'esprit de plein de petits trucs au quotidien. J'étais du genre à rentrer chez moi, refermer directement à double tour. Maintenant, j'ouvre la porte, je la claque derrière moi, tout se gère automatiquement. J'ai plus la question à me poser, j'entends que ça se verrouille automatiquement à l'oreille, mais tout se fait tout seul. D'ailleurs, sachez qu'il y a plusieurs modèles. Le modèle Ultra, c'est le modèle le plus onéreux, à 349 €. Vous avez des modèles qui sont déjà plus accessibles si votre cylindre et votre clé sont compatibles. Vous pouvez en fait directement mettre un moteur sur votre clé qui s'ouvrira et se fermera automatiquement sans avoir besoin de changer l'ensemble du cylindre. Donc vraiment, renseignez-vous parce que ça commence à des prix très abordables. Je crois que le moins cher, si je vous dis pas de bêtises, est proposé à partir de 149 €. C'est très peu cher pour tous les avantages que je trouve que ça apporte. Et ça, c'est mon avis précis. Bon, je pense que je vous ai bien vanté les mérites de la serrure connectée. Mais on va parler plus précisément de la Smart Lock Ultra parce que c'est la toute dernière génération de Smart Lock proposée par Nuki et elle amène donc plein de petites fonctionnalités en plus. Déjà, c'est la plus petite de leur gamme. C'est la plus discrète, la plus compacte et en vrai, elle est très jolie, on dirait un gros bouton de porte, très simple, très design et ça marche du tonnerre. C'est un cylindre en aluminium avec un bouton au milieu qui fonctionne de deux façons, soit un seul appui pour verrouiller ou déverrouiller, soit un double appui pour lancer la fonction Lock and Go qui s'assurera que dès que vous claquez la porte, ça se referme derrière vous. C'est compatible avec tous les agents connectés du moment parce que c'est compatible avec HomeKit, avec Alexa, avec Google et avec Matters, le nouveau système de regroupement des objets de domotique. Mais personnellement, j'ai pas osé le connecter à mon assistant Amazon qui est juste derrière, dont je tairai le nom, parce que je me suis dit que si quelqu'un dans mon couloir se met à gueuler, dit ouvre la porte, et que cette dernière décide de le capter, bon, c'est pas fou finalement. Cette Smart Lock Ultra intègre une batterie pour alimenter le moteur et rester connecté au Wi-Fi. Une batterie qui tient, mine de rien, plutôt longtemps. C'est, je crois, 6 mois qui est annoncé par Nuki. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps de les tester sur 6 mois. Mais là, depuis 2 semaines vraiment que je l'ai et qu'elle est installée, je crois qu'elle a perdu à peine 7% de batterie. Comme je viens de vous le dire, vous avez également une connexion Wi-Fi et Bluetooth de la serrure sur votre smartphone ou sur votre réseau, ce qui veut dire que vous pouvez y accéder n'importe où dans le monde. Et ça aussi, ça devient un point intéressant. Par exemple, moi qui ai un chien, des fois, je peux avoir du retard, un empêchement ou quoi que ce soit. Je peux demander à des amis, un voisin de passer, leur ouvrir la porte à distance pour m'assurer qu'ils puissent passer voir le chien, voir s'il a de l'eau, à manger, le balader s'il y a besoin. Bref, ça m'assure une sécurité supplémentaire pour mon animal également. Dernière grosse nouveauté sur cette Smart Lock Ultra, c'est les 3 modes d'ouverture. On a un mode lent, classique, c'est celui que vous voyez actuellement à l'image et qui va jouer la carte de la discrétion au détriment de la vitesse. Vous avez également un mode neutre qui lui va être équilibré, faire un peu plus de bruit mais ouvrir un peu plus la porte. Et pour terminer, le mode ouverture Insane qui est le plus rapide des 3 et qui inévitablement par contre fera un peu plus de bruit et consommera plus de batterie. C'est personnellement le mode que j'ai choisi parce que c'est plus rapide et plus direct et de toute façon la batterie tient assez longtemps et en plus de ça il ne suffit que de 2 heures pour recharger la batterie et vous pouvez soit recharger directement avec la serrure sur la porte si vous avez un câble ou une prise pas loin, soit vous pouvez enlever le moteur, le recharger séparément et puis le réenclencher directement sur votre serrure. Vous voyez finalement tout ça c'est plutôt bien pensé. Vous avez votre téléphone pour ouvrir votre porte et vous avez, si besoin, vos clés à côté. Ça, c'est vraiment si vous avez besoin de vous les trimballer. Mais si par exemple, votre serrure n'a plus de batterie ou votre téléphone n'a plus de batterie, c'est le seul moment où cette dernière peut se montrer pratique. Et c'est finalement là le seul petit souci qui reste à Nuki. C'est tout simplement que y a un moment où peut-être votre téléphone ou votre serrure n'aura plus de batterie et si vous avez laissé vos clés à l'intérieur, ça peut poser problème. Mais au moins, concernant la serrure, vous pouvez avoir l'esprit tranquille puisque dès lors que cette dernière arrive à 20% de batterie, vous recevez une alerte qui vous dit qu'il faut recharger rapidement votre moteur, histoire d'être sûr qu'il ne tombe pas en rade alors que vous en avez vraiment besoin. Et pour le coup, 2 heures chez vous, vous rechargez votre batterie, vous repartez, vous êtes tranquille, ça va vite, c'est pratique. Et ce, pour après plusieurs mois d'autonomie, je trouve vraiment que la batterie de la serrure, c'est vraiment pas le problème. Le problème pourrait plus se situer au niveau de votre smartphone. Donc ce qui peut être intéressant,
si vous avez des amis de confiance, c'est de leur laisser un accès. Je sais pas, par exemple, des voisins ou des amis très proches ou un colocataire. Au moins, il y a toujours quelqu'un qui peut avoir accès. Ou alors, vous pouvez laisser un double des clés dans une zone de sécurité. Pareil, chez des voisins, chez des amis, au cas où un jour, vous rentrez chez vous, vous n'avez plus de batterie et vous ne pouvez donc pas ouvrir votre porte. Bon, je vais pas vous mentir, même s'il y a marqué collaboration commerciale ici, parce que c'en est une et il faut que je sois totalement transparent avec vous, et ben je suis vraiment convaincu par la technologie. De toute façon, je ne mets en avant sur ma chaîne que des produits qui m'ont convaincu lorsque je les ai testés avant de vous les présenter. Et personnellement, je trouve que installer une serrure connectée devrait être un standard sur n'importe quel domicile. D'autant plus dans les copropriétés type appartement où des fois vous n'avez pas de poignée à l'extérieur, ça évite de mauvaises surprises et très honnêtement, je préfère avoir une serrure à 350 € plutôt que de devoir payer le perçage de la porte ou quoi que ce soit avec un serrurier un jour dans ma vie. J'ai d'ailleurs un voisin à qui c'est arrivé une fois et il a dû payer plus de 1600 €. Je pense qu'il s'est un peu fait arnaquer, on va pas se mentir, mais pour autant, moi, avec ma serrure, je suis tranquille. Voilà donc tout ce que j'avais à vous dire des Nuki Smart Lock Ultra. Alors c'est celle que j'ai testée, mais comme je vous ai dit, il y a d'autres modèles qui vont s'adapter à vos besoins. Vous avez d'ailleurs, je vous le mets en description, un test pour voir par rapport à la compatibilité de votre serrure, quel modèle est fait pour vous. Essayez, vous allez avoir des bonnes surprises parce que peut-être que vous n'aurez pas besoin de partir sur le modèle le plus cher comme moi j'ai eu besoin parce que mon cylindre n'était pas de la bonne taille par rapport aux autres modèles. Rajoutez à ça que vous pouvez après partir sur des packs avec un keypad, un pad à chiffres pour rentrer chez vous en rentrant un code, ou avec l'empreinte digitale, ou même un capteur de porte pour être toujours sûr que votre porte est verrouillée, même à distance. Bref, il y a plein d'accessoires qui viennent se mettre dans l'écosystème Nuki qui vous permettent de vraiment gérer les accès à votre domicile de façon intelligente et sans déconner, c'est bien géré. Donc je vous mets tout plein de liens en description par rapport à vos besoins pour découvrir un peu les différentes solutions proposées par Nuki. Moi, je les remercie grandement de m'avoir fait confiance et je les remercie aussi de proposer une technologie qui fonctionne aussi bien et voilà, moi personnellement, ça y est, je suis convaincu. Quoi qu'il en soit, si vous avez aimé cette vidéo, pensez au petit like, à l'abonnement, à la cloche. Si vous avez au moins découvert quelque chose, c'est plutôt cool. Je vous incite pas forcément à acheter, mais au moins vous avez découvert comment fonctionne la technologie et ça, c'est cool. Moi, je vous laisse avec cette vidéo juste ici qui, je pense, devrait vous intéresser si la domotique vous intéresse de façon générale. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu. C'était Paul. Ciao.